du jour. Et je donne la parole à Monsieur Zoïev. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires multilatérales, Chris Elmore, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je vous remercie toutes et tous de cette occasion qui m'est offerte d'informer le Conseil sur le dernier rapport en date publié par le secrétaire général sur la menace que représente Daesh. Le rapport a été préparé par le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies avec la direction exécutive du Comité contre le terrorisme et l'équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions, conformément aux résolutions 1526 et 2253. C'est la première fois que j'interviens devant le Conseil de sécurité en tant que secrétaire général adjoint par intérim du BLT. Et je suis ravie d'avoir à mes côtés Madame Natalia German, notre chère collègue, sous-secrétaire générale et directrice exécutive de la DECT, pour présenter ce rapport. Monsieur le Président, la menace que représente Daesh a augmenté progressivement et régulièrement depuis le dernier rapport, demeurant toujours plus multipolaire et complexe. Le groupe et ceux qui lui sont affiliés continuent de s'adapter, de faire montre de résilience en dépit des pressions constantes exercées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ils continuent de recruter des combattants terroristes étrangers et d'utiliser de plus en plus les nouvelles technologies, les technologies émergentes. Daesh a aussi réussi à conserver un accès au financement au travers de levées de fonds opportunistes, de taxations illicites et d'enlèvements contre rançon. Le groupe et les groupes qui lui sont affiliés continuent d'étendre leur présence dans certaines régions d'Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Comme nous en avions informé le Conseil du secrétaire général il y a quelques mois. Leurs efforts, leur capacité avérée à contrôler les territoires exacerbent l'instabilité régionale et affaiblissent la capacité des autorités nationales à traiter des questions de sécurité, de droits humains et de développement liés. La situation en Afrique de l'Ouest et au Sahel demeure particulièrement urgente, d'après nous. Dans la région du bassin du lac Tchad, la province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique a étendu sa présence. Au Moyen-Orient, Daesh reste actif en Irak et en République arabe syrienne, continuant d'organiser des attaques, redoublant d'efforts pour déstabiliser les autorités locales. En République arabe syrienne, les conditions de sécurité demeurent fragiles, très fragiles. Daesh continuant d'exploiter les vides de gouvernance et d'inciter aux tensions sectaires. La situation humanitaire dans les camps au nord-est de la République arabe syrienne reste catastrophique. Des milliers de personnes, principalement des femmes et des enfants, y sont la cible de violations persistantes de leurs droits humains, ne disposent que d'un accès limité à l'eau, aux vivres, aux soins de santé et à l'éducation. Le retrait des forces démocratiques syriennes d'Al-Hol le 21 janvier signifie aujourd'hui de nouvelles difficultés opérationnelles et humanitaires. En Afghanistan, le ILPK, province de Khorasan, continue de représenter une des pires menaces pour la région et au-delà. Bien que le nombre d'attaques organisées par le ILPK ait diminué, le groupe reste capable de rapidement reconstituer ses rangs, y compris grâce au recrutement en ligne. Pas plus tard que le mois dernier, le Conseil condamnait l'attentat terroriste odieux ayant visé un restaurant à Kaboul le 19 janvier. Attentat revendiqué par le ILPK, qui a provoqué la mort de 7 personnes et a blessé plusieurs autres, dont un enfant. Je passe à une autre langue officielle de l'ONU. Président, les avancées dans la lutte contre le financement du terrorisme ont conduit les acteurs terroristes à exploiter davantage les plateformes numériques et les technologies émergentes. Daesh et d'autres groupes terroristes recourent de plus en plus aux actifs virtuels, y compris les crypto-monnaies, ainsi que des outils cybernétiques à des systèmes de drones aériens
et à des applications avancées de l'intelligence artificielle. Il est important de souligner qu'en empêchant les terroristes d'accéder à des financements, nous entravons leur capacité à planifier, recruter, et se déplacer, se procurer des armes et mener des attaques. Il demeure par ailleurs essentiel de détecter et d'empêcher l'acquisition et l'utilisation par les terroristes d'armes conventionnelles et non conventionnelles, d'engins explosifs improvisés, des systèmes de drones aériens et de leurs composants. L'intelligence artificielle est de plus en plus exploitée par les groupes terroristes, notamment à des fins de radicalisation et de recrutement, et en ciblant en particulier les jeunes et les enfants. On observe également une augmentation notable de l'utilisation par les terroristes d'autres technologies, telles que les services commerciaux de communication par satellite à coût relativement faible. Bien que ce développement n'ait pas encore entraîné de changements radicaux des capacités opérationnelles, il met en lumière le défi croissant posé par les technologies émergentes, en particulier l'intelligence artificielle. De même, si ces technologies fournissent également de nouveaux moyens pour lutter contre le terrorisme, leur utilisation doit se faire de manière responsable et dans le plein respect du droit international. Monsieur le Président, étant donné le renforcement de la menace que représente Daesh, j'aimerais mentionner 3 appels clés formulés par le secrétaire général. Premièrement, la situation dans les camps et les lieux de détention au nord-est de la République arabe syrienne continue de susciter de vives préoccupations. Des milliers de personnes, dont la majorité sont des femmes et des filles, sont toujours confrontées à l'absence de sécurité, sont confrontées aux violences et à l'absence de possibilité de vivre une vie normale. Tous les États membres doivent redoubler d'efforts pour garantir le rapatriement sûr, volontaire et digne de ces personnes, conformément au droit international et en tenant compte des meilleurs intérêts des enfants et des femmes. Deuxièmement, la situation dans toute une série de régions de l'Afrique, notamment au Sahel, en Afrique de l'Ouest et dans le bassin du lac Tchad, continue également de susciter de grandes préoccupations. Comme l'a déjà dit le secrétaire général, les États membres de la région doivent assumer leurs responsabilités politiques et élaborer des mesures de riposte unifiées et concertées. Troisièmement, il convient également de progresser du point de vue des organes de l'État et de la société, en se fondant sur les principes de l'État de droit, en respectant les normes du droit international en matière de droits humains. Ainsi, les politiques de prévention nationales doivent porter avant tout sur nos efforts collectifs de lutte contre le terrorisme. J'aimerais également faire un commentaire du point de vue opérationnel de notre côté. Il est essentiel que les États membres renforcent leur coopération avec l'Organisation des Nations Unies et garantissent l'utilisation responsable des nouvelles technologies en matière de lutte contre le terrorisme, conformément au droit international. Il s'agit notamment des efforts visant à juguler le financement du terrorisme, notamment pour ce qui est de l'abus des crypto-monnaies actifs en ligne, via l'adoption de mesures fondées sur l'évaluation des risques et tenant compte de l'ampleur des menaces. Monsieur le Président, l'intensification de la menace que représente Daesh et les groupes qui lui sont affiliés, en dépit des efforts importants déployés au plan national et international, atteste de l'impérieuse nécessité de maintenir, de renforcer la coopération à l'échelle mondiale dans la lutte contre le terrorisme. L'ONU reste déterminée à assurer le développement des capacités spécialisées, déterminées à faciliter la fourniture d'une assistance technique adaptée aux besoins, à la demande des États membres.
Le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies et ses partenaires au sein du système des Nations Unies continueront de diligenter des enquêtes, d'élaborer des directives fondées sur des données probantes dans le but de faire en sorte que les efforts au plan national soient éclairés, coordonnés et efficaces. À cet égard, j'aimerais souligner le rôle important du comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité et la direction exécutive du comité de lutte contre le terrorisme à l'heure de recenser les lacunes et les besoins prioritaires. Le rapport du secrétaire général met en lumière plusieurs programmes et projets de renforcement des capacités qui impliqueront de multiples entités et qui sont coordonnés par le BLT. Ces programmes, ces projets, dans l'esprit de l'initiative ONU 80, visent à garantir des synergies et à obtenir, au niveau des États membres, de meilleurs résultats. À titre d'exemple, dans le cadre de la lutte contre les voyages des terroristes, le renforcement de la sécurité aux frontières, la protection des cibles vulnérables, la facilitation de la réinsertion, de la réintégration. Excellence. L'ONU est confrontée à un contexte international de plus en plus difficile. La confiance entre les États membres, qui est le socle du système de sécurité collective de l'ONU, est mise à mal. Les normes internationales sont aussi mises à rude épreuve. En dépit de ces difficultés, les États membres n'ont eu de cesse de rejeter à l'unisson le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Cette année, alors que l'Assemblée générale entreprend le 9e examen et célèbre le 20e anniversaire de la stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU, les États membres ont l'occasion de réaffirmer leur attachement aux efforts de lutte contre le terrorisme à l'échelle multilatérale, de passer en revue les progrès réalisés depuis 2023 et de faire face aux nouvelles menaces, ainsi qu'aux menaces en constante évolution, pour faire en sorte que le danger que représentent Daesh et les groupes terroristes connexes reste au cœur de notre riposte collective. Et pardonnez-moi la mauvaise qualité de mon espagnol. Je vous remercie. Je remercie M. Zoyaif pour son exposé et donne la parole